Creed 3, l'héritage de Rocky Balboa est un film fondamentalement sans Rocky Balboa, sans Stallone, avec Michael B. Jordan derrière et devant la caméra, pour la première fois. Ça fait beaucoup d'un coup, non? Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Creed 3, l'héritage de Rocky Balboa, réalisé par Michael B. Jordan. Et pour ceux qui ne le savent pas, il ne s'agit pas du troisième film, mais bien du 9e film basé sur la franchise Rocky. Une franchise que j'apprécie énormément. Parce que oui, le premier film Rocky est pour moi un véritable chef-d'œuvre. Il m'a fait comprendre qu'on n'est pas du tout obligé de connaître la boxe pour apprécier ce type de fiction. Bon, il faut reconnaître que la saga est un peu partie en couille, tombant parfois dans le nanar, mention spéciale à Rocky 4, qui a eu le droit à sa version de Director Scott, mais Stallone a aussi permis de créer un second souffle à la saga avec son 6e volet Rocky Balboa, un épisode qui mettait fin à l'histoire de Rocky. Et c'est après ça que le premier film Creed est arrivé. C'est centré sur l'héritage des Creed issus de l'univers de Rocky, et le premier film a été pour moi une énorme surprise de réal et d'écriture. Et c'est de loin le meilleur film de Ryan Coogler, à côté du 2 de Steven Caple Jr., que je considère plus comme une sorte de gourmandise. C'est nettement en dessous du premier film, mais son fin de service a réussi à me mettre à genoux. Creed 3 est donc sa suite, et tout ce projet paraît casse-gueule. Comme je vous le disais, c'est le premier film sans Stallone et la première réalisation derrière et devant la caméra pour Michael B. Jordan. Je crois qu'ils ont fait ça pour garder l'effet film individuel, vu que, vous savez, Stallone a également fait ça. Il s'est emparé du titre de Rocky dans le 6e volet pour en faire son film à lui, et je pense que c'est cet effet qu'ils ont voulu retrouver dans la saga Creed. Bon, il faut savoir que Stallone s'est plaint qu'on utilise trop son personnage sans qu'on lui demande son avis, alors que Michael B. Jordan et d'autres producteurs ont eu apparemment plus de privilèges. Et il s'agit bien de cette même personne maintenant posée sur le trône de la réalisation de Creed, qui a volontairement décidé de dégager Stallone à la grenade, sous-entendant qu'il prenait trop de place pour un film centré sur Creed. Argument qui me paraît quand même un petit peu stupide, puisque Adonis a toujours été central dans cette nouvelle saga, et le personnage de Rocky, lui, restait très secondaire. Donc je trouve que ça fait un petit peu égoïste. Mais ne vendons point la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nous allons voir ce que vaut réellement ce troisième film. Maintenant, au sommet de son succès, Adonis Creed n'a plus rien à prouver. Jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, qui lui avait donné le goût de la boxe, revient après des années de silence. Et évidemment, Damian veut remonter sur le ring et rappeler à tout le monde qui est vraiment le king. Mais Adonis, fatigué et affaibli, hésite de faire de lui son adversaire. Alors je me balade sur internet et je vois beaucoup de gens se lever contre Stallone en se disant « Ouais, c'est un vieux con, il fait que râler, c'est bon, on en a marre de Rocky !» Eh bien, je suis pas d'accord les gars, je ne suis pas d'accord. Évidemment, je suis complètement d'accord avec le fait que Creed s'est consacré à Adonis. Mais s'il fallait faire un vrai film sur l'héritage, sur le fait de laisser la place à Adonis, il fallait le faire dans les règles. Creed 3 nous avait promis un film plus centré sur Adonis, mais finalement pour raconter quelque chose qui n'apporte rien de plus par rapport au duo précédent. Clairement, je n'ai pas l'impression que ça valait le coup de sacrifier Rocky juste pour ça. Juste pour ce résultat. Michael B. Jordan a déclaré qu'il voulait que le film se centre sur le personnage d'Adonis, d'où l'importance d'écarter Rocky. Mais il a également précisé que Rocky reste et restera l'essence de la saga. Ça n'a jamais été aussi faux. Rocky est à peine mentionné dans le film, à peine montré, juste évoqué vulgairement comme un point noir. Bref, il n'a pas été écarté, il a été cancel. C'est pas pareil. Là où il aurait fallu, au contraire, faire un héritage propre avec Rocky pour lui faire comprendre que ça y est, c'est le dernier film avec lui. Mais Adonis Creed, pour moi, ce n'est pas forcément le personnage qui m'a le plus touché dans l'histoire des Rocky. En fait, je le trouve vraiment trop agressif. Il n'y a pas ce petit côté magique que j'avais dans les tout premiers films. Vraiment, c'était très émouvant. Tout donnait envie de chialer. Et lorsqu'on voyait Rocky dans le troisième film, donc au sommet de son succès, il y avait vraiment ce côté très bizarre, parce que tu voyais que c'était un clodo, mais qui s'est habitué à la bourgeoisie, au succès, à la richesse, tandis que là, dans Creed 3, Adonis ressemble plus à un espèce d'homme d'affaires. Un homme d'affaires très malsain, crasseux. Et le film ne va jamais chercher à créer une évolution par rapport à ce personnage. Le fait qu'il s'est trop habitué à cette richesse, qu'il s'est perdu, qu'il s'est oublié. Tout ça pour dire qu'on nous a vendu un film sur Adonis Creed. Moi je suis désolé, je trouve que ça manque quand même de profondeur sur les personnages, autant sur le héros
que l'antagoniste, et on va y revenir. Tout ça pour nous proposer ce qui a tout l'air d'un espèce de recyclage de plein de Rocky différents. On a un petit peu de Rocky 1, 3, 5, 6 aussi, ce qui fait qu'on obtient un résultat, mais alors prévisible à mort, à tel point que j'hésitais presque à sortir de la salle vu que le récit tournait tout seul dans ma tête. J'étais vraiment en train de chercher le mot qui qualifiait ce film, et je pense que j'ai trouvé. Pour moi, le mot c'est cliché. C'est très très cliché, même si évidemment, bah forcément, la sauce marche. Le film marche. Ça, franchement, c'est divertissant. On passe un moment agréable. Voilà, c'est un blockbuster. C'est un vrai blockbuster, mais sur une forme très académique. On sent que c'est la première fois pour Michael B. Jordan derrière la caméra. Voilà, même si le résultat reste très honnête. Donc voilà, on se retrouve avec des personnages pas si développés qu'attendus, notamment le personnage de Damien, interprété par Jonathan Majors, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Mais voilà, le personnage m'a paru très stéréotypé, cousu de fil blanc dans son évolution, avec un aspect hélas très manichéen. Et le tout avec une petite pointe d'humour, allez pourquoi pas, des dialogues un petit peu mièvres. Et, je sais pas, encore une fois, les personnages dans son ensemble, ça manque de quelque chose, de dramatique. Il n'y a plus vraiment ce développement fort du côté de chacun. Là, c'est vraiment que pour la gueule d'Adonis Creed qui n'a pourtant que peu de défauts et peu de choses à nous raconter. Et je vais un petit peu spoiler. Alors, je mets le timer à l'écran. Ce ne sont pas des spoils très méchants non plus. Il y a des passages qui pour moi m'ont semblé presque un peu comiques, genre la scène de la télé où t'as Adonis qui va commencer à discuter avec Majors, Damien, qui le regarde en direct à la télé. La scène m'a semblé complètement absurde. On a les deux protagonistes qui sont en direct à la télé. Oh, qu'est-ce que tu me cherches toi? Oh, tu me cherches toi? Avec aucun décalage, le mec a réussi à le joindre comme ça. Il y a plein d'autres moments un peu maladroits qui m'ont fait sourire. Par exemple, on nous a fait le fameux cliché de la gamine qui intervient lors d'une dispute. Vous savez, ce cliché de l'enfant qui voit ses parents se disputer dans un film. Là, on a le plan resserré sur les parents. Et ensuite, la caméra s'éloigne, on voit que l'enfant était juste derrière. Et moi, je me suis dit, mais la gamine est sourde. Donc, comment elle l'a fait pour les entendre? Alors, on peut s'imaginer qu'elle était pile en train de passer à ce moment-là et qu'elle a compris que ses parents étaient en train de se disputer. Bref, c'est juste là pour le cliché habituel. Et puis voilà, dans le film, il y a des espèces de tentatives qui nous montrent encore une fois que L'Oréal est nouveau et que Michael B. Jordan veut absolument se démarquer. Je pense par exemple à la scène de l'arène, l'arène qui se transforme en prison. Je trouve que c'est un peu en trop. Ça fait un peu métaphore, m'as-tu vu, au cas où on n'aurait pas compris la psychologie des personnages, et une psychologie qui, encore une fois, ne m'a pas paru très poussée. Donc c'est pour ça, quand je vois ce genre d'effet, j'ai envie de leur dire, mais concentrez-vous sur l'écriture, et on voit le reste après. Fin de la partie spoilers, pour un premier jet, quand même, de la part de Michael B. Jordan, je trouve que c'est quand même pas mal. On a de belles images, de bons travelling, avec des effets dynamiques, ça ressemble un peu à un espèce de clip de rap, et d'où cette volonté d'appuyer sur des métaphores un peu grossières que j'ai mentionné dans la partie des spoilers. Mais là, j'ai vraiment cru voir une espèce de version Marvel de Rocky avec un espèce d'appui de ralenti, un style très manga. On pourrait presque croire que les boxeurs font du kung-fu. Enfin, genre, ils esquivent vraiment comme ça, quoi. Mais surtout, ce que je constate, c'est qu'ils vont vraiment surabuser, des effets un petit peu blockbuster. Par exemple, ils vont augmenter le son pour donner l'impression que les coups font mal. Évidemment, l'effet marche, mais il n'y a plus cette patte à la Ryan Coogler qu'on a vu dans le premier film. Vous savez, dans le premier film, le bus, dans le premier film, on avait une scène de plan séquence, la moto, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est un grand film. Clairement, c'est un grand film. Tu sens que ça a été fait par une main de cinéaste, quelqu'un qui avait envie de prouver sa valeur, tandis que Creed 3 est fait par une main de débutant qui lui aussi veut prouver sa valeur, mais va surabuser d'effets très à l'américaine pour s'assurer que ça marche. Mais bon, forcé de constater que le résultat est là, ça marche un peu, voilà, ça divertit, mais quand on sort des deux premiers films, qui, je trouve, avaient monté la barre très haute, eh bien, je constate quand même une petite régression. Sans transition, j'ai envie de faire un petit point dopage. Est-ce que ces acteurs se sont dopés? La première fois que j'ai découvert Jonathan Majors, c'était dans la série Lovecraft Country. Et la première chose que je me suis dit, c'est putain la vache, ce mec a un corps. Mais il a un corps exceptionnel. C'est un Terminator. Dans ce film, c'est vraiment la meilleure version de lui-même. Donc déjà que j'ai toujours trouvé Michael B. Jordan très très beau, son corps très esthétique. Mais Jonathan Majors, vraiment, il a un corps. Ça pue le dopage. Et ça sent également le coaching très dur, très strict. Il a dû subir un entraînement très compliqué. Vraiment, la musculature de ces hommes, ce que je trouve beau, c'est que ils sont très musclés, mais je sais pas comment expliquer.
ça ne franchit pas la limite de l'absurde, même si concrètement, quand tu fais de la boxe, généralement, t'évites de sécher comme ça. Au contraire, t'as même un petit fat body. Et bon. Et aussi, dans ce film, il y a un aspect très bling bling pour accompagner ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait que Adonis soit à son apogée. Donc ça pue la thune, il y a des espèces de costumes streetwear de riches. Je n'avais jamais vu ça et franchement, c'est plutôt stylé. Mais encore une fois, ça fait vraiment très rap. Enfin, d'ailleurs, c'est blindé de musique de rap et ce n'est pas forcément pour déplaire. Mais voilà, on a complètement perdu l'aspect Rocky, l'aspect tristounet avec le piano. Je sais pas, ils ont vraiment tout viré de la magie de Rocky. Creed 3 est donc pour moi un bon film. Voilà, c'est un très bon divertissement de boxe avec la salle où j'étais était excitée, donc c'est vraiment un vrai divertissement. Ça marche. Et surtout pour une première de la part de Michael B. Jordan en tant que réalisateur, je trouve qu'il a fait quand même ce qu'il pouvait. Ce n'est juste pas parfait, mais quand même le rendu est très honnête. Mais ça reste l'épisode un peu lambda, l'épisode bonus, l'épisode 3 maudit, vous savez. On dit toujours que le troisième film c'est toujours le moins bon, et bien là ça n'a pas manqué. C'est pour moi un troisième film qui manque cruellement de fond. Un troisième film qui nous montre que Creed n'a plus grand chose à raconter, et pourtant, je trouve que si il y avait encore des choses à faire, j'attends encore plus de développement pour sa suite. Et je ne dis pas ça juste parce qu'il n'y a plus Rocky, même si ça joue beaucoup. Enfin bref, écoutez, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.